L'Est et l'Asie ont été longtemps considérés comme lointains pour les footballeurs africains. Si jusqu'ici l'Ouest est leur première destination, c'est pour le confort de ces championnats, leur compétitivité et aussi leur médiation à travers le monde. L'effet inverse est fortement observé aujourd'hui. On assiste à une ruée des footballeurs africains vers ce nouvel Eldorado. Depuis quelques saisons, la Chine et la Russie attirent de plus en plus de joueurs de marque, dont une forte colonie africaine. La dernière en date est celle du goleador ivoirien Didier Drogba, qui s'est engagé avec le club chinois Shanghai Shenhua FC. En début de saison dernière, c'était l'international camerounais Samuel Eto'o qui signait pour Anzhi Makashkala en Russie. Il a été rejoint tour à tour par Mbak Boussafa, Christopher Samba et Mehdi Kassela. De quoi se poser la question sur cette nouvelle destination? Je me moque de ce que pensent les gens. Tout le monde veut travailler et être bien payé à sa juste valeur. Dans mon cas, Anzhi a fait une offre à la hauteur de mon talent, avait déclaré le Camerounais, dont le club russe n'avait pas hésité à débourser 20 millions d'euros par an pour s'attacher de ses services. Que dire des 248 000 euros hebdomadaires que percevra Didier Drogba pour jouer avec Shanghai? C'est donc tout sauf un hasard, moins encore le challenge sportif. Si l'état financier est le principal motif de ce trafic, n'en demeure un autre facteur, l'âge. Il est à rappeler que Eto'o, 31 ans, et Didier Drogba, 34 ans, sont tous en fin de carrière. C'est donc une pré-retraite dorée que vient chercher la majorité de ces joueurs africains vers cette nouvelle carte qui se dessine dans le monde du football.